Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les acrobates, qui sont rabat, les amis, putain, mon petit protégé Samir Nasri, voilà, il risque gros, il risque 4 ans ferme, voilà, 4 ans de suspension en dehors des terrains, mais il va faire quoi, voilà, il va faire quoi, la vie de ma mère, des go fast, voilà, Malaga Marseille, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, miskin, il connaît que le foot, voilà, vous voulez lui enlever ça, pour une putain de polémique qui n'existe pas, voilà, mauvais délire les amis, cette putain d'histoire de dopage, il nous casse les couilles. Samir Nasri c'est le premier à dire venez, vérifiez, je suis pas dopé. Et eux, au lieu d'aller vérifier, au lieu d'aller faire un test sur Nasri directement, ils font quoi? Ils font durer le suspense et ils continuent à vendre de la presse, voilà, de la presse de merde. Tous les médias français qui mettent en première page TF1, 20 minutes, RMC, voilà, Public, Closer, même les médias people, ils s'en mêlent, voilà, vos grands-mères qui écoutent les villages people, c'est un truc de malade ça, voilà, c'est un truc de malade. Ça part d'une suspicion. À la base, c'était une suspicion de la Ligue antidopage espagnole. Ça finit avec la Ligue antidopage mondiale qui s'appelle le Cyclope. Voilà. C'est quoi ce nom pourri? Le ventilateur tant que tu y es. Le tourbillon. C'est quoi ça? Et l'agence mondiale antidopage, elle dit quoi? Elle dit que Nasri, non, elle dit pas que Nasri. Elle dit au cas où un joueur on le retrouverait dopé, la sanction serait de 4 ans. Et là, tous les médias qui récupèrent, Nasri risque 4 ans. C'est la fin, je sais pas quoi, dealer de coke, attentat, il est de mèche avec Daesh, c'est bon, voilà, ils vont nous casser les couilles, il a toujours des problèmes ce Nasri, ses problèmes Nasri, son prénom c'est problème, voilà, c'est un truc de malade, ce mec s'il a un gosse, appelle-le emmerde, voilà, t'as que des emmerdes, à croire qu'on t'a fait un shold, c'est pas possible, alors que Nasri y a aucun problème. Pas de problème de blanchiment d'argent, pas de problème oh, y a pas de problème, y a rien, pas de problème de drogue, jamais, pas de problème d'alcoolémie, on le retrouve pas dans les boîtes, on le retrouve dans... Voilà, c'est vous lui avez donné cette image de playboy, cette image de pervers. L'image qu'on garde de lui, c'est l'image d'un professionnel et d'un amoureux du football, voilà. Vous arriverez pas à nous corrompre, voilà. Vos grands-mères les trompes qui font les trompettes, y en a marre, voilà qu'il y en a marre, bande de bâtards. Moi les amis, qu'est-ce qui m'énerve dans cette histoire? C'est quoi qui met le démon? Voilà, c'est quoi? Y a pas de souci que les médias mettent en première page Nasri risque 4 ans, y a pas de problème. Mais le jour où Nasri va être disculpé, voilà, ils vont en parler pendant 10 minutes et basta, voilà. Et les gens ils vont rester dans la tête, Nasri il est dopé et tout. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Avant même qu'on sache s'il est coupable ou pas, il a déjà des sanctions. Il a déjà des sanctions économiques, les pubs vont aller moins vers lui, il va sûrement se retrouver sur le banc. Et voilà, vos grands-mères les Blanches-Neiges qui chauffent le banc. Il y en a marre, voilà, toujours pareil. Oh, laissez-le tranquille, voilà. Oh, va faire du basket, Nasri, va jouer à la NBA. Au moins, ne casseront pas les couilles. Il y a qu'en France, il y a ce problème. Voilà, l'adim. Oh, même les médias espagnols, c'est un problème espagnol. Eh ben, ils en ont parlé une fois. Les médias français, ils en parlent pendant une semaine, ces enculés, ces bâtards de racistes, voilà. Et j'ai pas peur de le dire, parce que voilà, c'est du racisme. Si Samir Nasri, il s'appellerait Olivier Nasri, vous lui casserez pas les couilles pareil. Et ça depuis le début, bande d'enflures. C'est grave ça, voilà, c'est grave. Ils sont là. Oh, je les vois comme des bâtards, ils se cachent comme ça, ils attendent que Nasri se manque, ils cavalent vers le dossier, ils le prennent, ils le mettent en première page. Bande d'enfoirés, voilà, bande d'enfoirés, vous gâchez des génies. Il y a la France a un don pour gâcher ses talents, voilà le don de la France. La France, son plus gros talent, c'est de gâcher ses talents. Et son plus gros défaut, c'est sa mémoire. La France a une très courte mémoire, voilà. Le but de Nasri contre l'Angleterre, vous l'avez oublié. Oui, vous l'avez oublié, bande d'enfoirés, voilà. Vous oubliez tout dans ce pays, bande d'enflures, et vous gardez que le mauvais. Sur la vie de ma mère, il y a 90% de bons, 10% de mauvais, vous gardez le mauvais. Vous aimez la haine, voilà, le rêve français, il n'existait pas. Toujours vous cassez les couilles, toujours, voilà. Alors je sais pas, moi, Zizou qui a joué à la Juve, lui-même, il a dit, vérifié, il a dit qu'on me faisait boire des choses, je savais même pas ce qu'il y avait dedans, on savait qu'ils étaient dopés les joueurs, mais Messi qu'elle était au Barça, oh, pendant toute l'adolescence, voilà, ils lui ont fait 100 piqûres par jour, ils lui ont fait, et là, vous croyez qu'ils sont allés vérifier? Non, voilà, Ronaldo, la vie de ma mère, avant c'était un végétaux, du jour au lendemain c'est devenu végéta, est-ce qu'ils se sont posé des questions? Non, voilà, c'est le cas de Gareth Bale, sa vie de ma mère, sa grand-mère la cigarette, lui pareil, il est à Tottenham tout maigre, voilà, une endive, il est parti là-bas, la vie de ma mère, un génie, voilà, un monstre, il est là, carré,
La vie de ma mère, c'est un truc de malade. Donc arrêtez de casser les couilles. Meskin, Samir Nasri, il revient de l'OM, de blessures, de ci, de ça. Vous lui cassez les couilles. Vous lui cassez les couilles. Là-bas en Angleterre, vous lui prenez sa Lamborghini ou sa Bugatti Veyron, je sais plus. Vous lui gâchez sa vie sur la vie de ma mère. Vous croyez c'est comme ça? Vous croyez vous pouvez gâcher la vie des gens et que personne viendra vous gâcher la vie à vous? Wallah, quand vous gâcherez la vie à vous aussi, bande d'enflures. C'est grave ça.